Bunny Girl Senpai Knapsack Kid est la 4e œuvre de Bunny Girl Senpai. C'est un film de transition qui apporte les solutions des problèmes non résolus des films précédents et qui pose les problèmes de la saison 2 qui ne devrait pas tarder à sortir. Dans ce film, on suit la vie de Sakuta qui revoit sa mère après 2 ans, qui se retrouve changé d'univers et qui voit Mai en enfant sur la plage. Ce film est à première vue pas très compliqué à comprendre si on suit l'histoire d'un distrait. On ne voit que l'intrigue autour de la mère de Sakuta et le fait qu'il change d'univers à cause de ça. Mais si c'était le seul problème, quel est le rapport entre la petite Mai, la musique d'une certaine Tohu Kirishima et la cicatrice de Sakuta? Et si Bunny Girl Senpai Knapsack Kid était un film qui nous permettait de prédire ce qui va se passer dans le futur de l'anime? Bref, dans cette vidéo, on va tâcher de comprendre que représente Mai enfant et comment ce film nous donne déjà les indices et les questions de la saison 2. Déjà, je vais faire un résumé du film pour pouvoir après poser les bases de mon analyse, donc spoil qui peut, vous êtes prévenus. Voici un timecode à l'écran, vous pouvez passer le résumé. Ok, donc le film commence par Sakuta qui attend Mai sur la plage quand il est interpellé par Mai enfant qui ne le connaît pas. Mai adulte arrive et elle ne voit pas sa version d'elle petite, seule Sakuta peut la voir. Mai avoue à Sakuta qu'elle avait rencontré une petite fille actrice comme elle à l'époque sur le tournage du matin et qu'elle se reconnaissait dans cette gamine. Sauf que l'enfant a une mère beaucoup plus sympa que celle que Mai avait. Le 7 mars, Sakuta se rend compte de sa cicatrice sur le nombril et 2 jours plus tard, ils programment une visite chez leur mère avec Kaede, mère qu'ils n'ont pas vue depuis 2 ans à cause d'un problème de santé. Le 15 mars, Sakuta et sa sœur vont en visite chez leur mère. Kaede est très contente mais Sakuta ne croise même pas le regard de sa mère de toute la soirée. Le 16 mars, début des emmerdes, Sakuta est invisible, personne, même sa famille et ses amis ne peut le voir. Il a le même symptôme que Mai lors de la saison 1. En lisant le journal intime de sa mère, il se rend compte que son existence même a disparu et que sa famille ne compte maintenant plus que 3 membres. Sakuta se rend compte que durant les 2 dernières années, il a tenté de vivre heureux sans sa mère, il en est venu à l'oublier, ce qui a déclenché ce problème. En se rendant sur la plage pour se reposer, il croise Mai enfant, dont seuls eux peuvent se voir respectivement. Mai enfant insiste sur le fait qu'ils sont dans la même situation et lui propose de rentrer chez lui. Le 17 mars, Sakuta se réveille mais dans un autre univers, dans celui-ci sa famille n'a jamais été séparée. Kaede n'a pas eu de soucis, Nodoka, Tomoe, Mai, Futaba et Shoko ont résolu leurs problèmes tout seuls et Sakuta n'a pas eu à les aider. La vie de Sakuta n'est pas très différente, il a juste eu moins d'impact sur la vie des autres. Au lycée, il croise Ikumi Agaki, un personnage encore inconnu dont nous reparlerons. Sakuta va donc voir Futaba au labo de sciences, celle-ci l'aide encore à comprendre sa situation. Après cela, Sakuta revoit une 3e fois la Mai enfant sur la plage. Il lui explique que comme les filles ont résolu leurs problèmes tout seuls, son rôle est donc de s'occuper de sa mère. La petite Mai lui propose de revenir dans son univers, montrant qu'elle est donc au courant des univers alternatifs et qu'elle peut même changer comme elle le souhaite. Sakuta rentre dans son univers, elle se rend compte que le Sakuta de l'autre univers et lui-même avaient en fait été inversés de monde. Cependant, il est encore invisible, il se balade donc dans l'école jusqu'au moment où Mai, qui est rentrée plus tôt, le voit sur le terrain de sport, mais elle seule le voit actuellement. Il avoue à Mai qu'il était heureux du rétablissement de sa mère mais qu'il ne pouvait pas l'accepter car cela viendra troubler sa vie confortable. Sakuta se rend compte grâce à Mai qu'il est devenu malgré lui un adulte. Le 19 mars, il va voir sa mère à l'hôpital qui peut le voir, il croise donc son regard, ce qui lui permet à nouveau d'être vu par tout le monde. Après le générique, on apprend que le cœur reçu par Shoko dans le film Dreaming Girl a été permis grâce à la popularité du film tourné par Mai qui a encouragé les gens à faire don d'organes. Shoko annonce aussi son déménagement. Shoko enfant étant au courant des différents futurs possibles grâce à ses versions d'elle plus vieilles, elle demande à Sakuta s'il connaît une musique d'une certaine Tohu Kirishima, car peu importe les futurs dans lesquels elle regarde, cette musique n'existe pas. Ok, bon, c'était assez rapide, mais j'ai souligné les éléments importants. Déjà, ce résumé confirme mon idée que ce film est surtout un film de transition qui permet de clôturer l'histoire entre Shoko et l'histoire entre Kaede et sa mère. Il ouvre ensuite le champ à la saison 2, car Mai a réussi l'examen d'entrée à l'université, et Sakuta le prépare, ce qui va suivre dans la saison 2. D'ailleurs, je le dis maintenant, mais j'ai pas lu les light novels, et je connais absolument pas la saison 2 ou ce qui va se passer. Tout ce que je vais dire est donc purement théorie et spéculation, certaines dont je suis quasi sûr car évidentes, et d'autres qui me paraissent très difficiles à vérifier sans plus d'informations. Déjà, ce que je veux souligner et qui est la raison même de cette vidéo, c'est que dans le film, il n'existe non pas un, mais 2 syndromes de la puberté qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Dit comme ça, c'est bizarre, quand on regarde le film d'un air distrait, on voit l'histoire de la cicatrice sur le nombril et la mère, mais c'est tout. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a un manque de rapport entre l'histoire avec sa mère, la petite Mai et la musique. Quand l'anime commence, Sakuta n'est pas encore au courant que sa mère va mieux et qu'elle veut voir Kaede. Sa vie est donc tout à fait normale et pourtant il voit quand même la petite Mai sur la plage. De plus, quand l'histoire est finie et que tout est rentré
dans l'ordre, Shoko soulève le problème de la chanteuse en affirmant qu'elle n'existe dans aucun futur qu'elle connaît. Ce qui veut donc dire que la musique est exclusive à l'univers auquel il se trouve actuellement, ce qui a toujours été une des caractéristiques du syndrome de la puberté, et qui cette fois-ci ne touche pas que Sakuta. On a donc deux syndromes présents dans le film. Le premier, qui est assez basique, c'est celui avec sa mère, il se produit lors des retrouvailles et Sakuta le résout à la fin du film. Puis le deuxième syndrome, et c'est celui dont on va parler. Déjà, on a plusieurs personnages. Mai enfant, on ne sait pas d'où elle vient, seule Sakuta semble pouvoir la voir. Elle est au courant de l'existence d'une multitude d'univers et je vous renvoie à ma vidéo sur Shoko pour ceux qui comprennent pas. La chanteuse de la musique, Tuku Kirishima, on ne sait rien sur elle, ni sa tête ni son âge. Elle a fait une musique qui est devenue assez connue et c'est tout. Ikumi Agaki, la fille qui était au collège avec Sakuta. Dans l'univers A, donc l'univers originel, elle n'est pas dans le même lycée que lui, mais dans l'univers B, où sa famille n'a jamais eu de problème, elle est dans le même lycée. Pour moi, je suis sûr que cette fille a un rapport avec le grand syndrome de la saison 2. Quand Sakuta la voit dans l'univers B, il est surpris car elle était avec lui au collège, mais dans l'univers A d'origine, elle n'est pas avec lui au lycée. Elle n'est donc pas dans le même établissement scolaire en fonction de la vie de Sakuta, ce qui est aussi une des caractéristiques du syndrome. Je pense donc que dans la saison 2, on aura un syndrome de la puberté dont Tuku Kirishima, la chanteuse, serait à l'origine et Mai enfant en serait l'incarnation. Je pense que le fait que Mai affirme se reconnaître en la jeune fille actrice au début du film montre bien sa volonté d'avoir eu la même enfance qu'elle, sans problème avec sa mère. Pour moi, il y a un lien entre Mai, la chanteuse Tuku Kirishima et possiblement la fille du lycée Ikumi Agaki. Vers le début du film, Kaede demande à Sakuta s'il connaît la musique en question. Celui-ci répond que oui car il l'a déjà écouté avec Mai récemment. Je pense donc que c'est au moment de cette écoute que quelque chose a changé et que Mai et la chanteuse ont créé un syndrome de la puberté qui manifestement ne touche pas que Sakuta. La petite Mai représente donc pour moi une version plus heureuse de l'enfance de Mai. Une enfance sans problème dont Mai adulte aura possiblement été envieuse quand elle a vu les filles actrices plus jeunes et qui s'amusaient. Pour en revenir à Ikumi Agaki, la fille du lycée, je pense qu'elle doit posséder un truc en plus. Elle ne fait pas partie de l'entourage de Sakuta, mais elle n'a pas le même avenir en fonction de comment celui-ci vit sa vie. Si Sakuta a une famille sans problème, alors elle est dans le même lycée et inversement. Pour moi, et la saison 2 nous apportera probablement les réponses, je pense que c'est un personnage qui peut changer d'univers ou d'existence de la même manière que Shoko adulte pouvait le faire. Et pour ce qui est des explications scientifiques, j'attendrai d'avoir vu la saison 2. L'histoire avec la cicatrice sur le nombril et l'histoire avec sa mère est certes le sujet central du film, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul sujet abordé. Comme je l'ai dit, Knapsack Kid est un film de transition qui permet de clôturer toutes les histoires passées pour commencer l'histoire à l'université. Il semble donc logique de penser que des éléments d'intrigue de la saison 2 soient présents dans le film. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté, abonnez-vous pour la vidéo sur la saison 2 de Bunny Girl Senpai. Au moment où je sors cette vidéo, j'ai plus de 1000 abonnés, donc 1000 merci à vous. L'année prochaine sera, j'espère, riche en animés, et quant à moi je vous dis, salut!